Mes chers amis taureaux, bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour le taroscope du mois de juin 2018. Donc les taureaux, j'ai utilisé l'oracle de l'énergie, le superbe oracle d'Alias Kay, et puis également un petit message sur l'amour, donc des anges de l'amour de Dorine Virtue. Voilà, d'habitude, moi dans mes consultations à la maison, j'utilise beaucoup le jeu 32, le tarot de Marseille, l'oracle de Béline pour vraiment des prédictions. Hein, voilà. Donc là, je me suis mise un petit peu plus à la guidance, mais n'hésitez pas à me demander plus de précisions au sujet des prédictions sur ma boîte email. Voilà. Alors, on y va, chers amis taureaux. Donc, je vais découvrir avec vous donc les cartes. Alors, on y va pour la première carte. Le monde, bah dis donc, on commence plutôt bien. Le monde, donc dans le tarot de Marseille, il faut savoir que le monde, c'est vraiment l'accomplissement, c'est vraiment la réussite. Voilà, c'est une très 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 belle carte, le monde dans le tarot de Marseille. Pour le coup, là, il ne s'agit pas du tarot de Marseille, mais cette carte, ça ne lui enlève en rien son côté épanouissant, puisque cette carte vraiment nous rappelle de voir plus grand et d'envisager des options vastes. Vraiment, là, on vous dit que le monde est grand et que beaucoup de choses s'offrent à vous. Voilà, donc si vous avez des envies, des projets, vraiment cette carte nous indique que vous disposez des ressources illimitées et vraiment qu'il est temps de voir grand. C'est-à-dire que n'ayez pas d'idées trop limitées. Vous devez vraiment vous ouvrir puisque le monde est plein d'opportunités et puis il faut vraiment voir grand. Donc dépassez vos barrières, dépassez vos limites et vraiment là c'est une très très belle carte parce que pour moi c'est avant tout aussi une carte d'accomplissement. Donc le monde, voyager, visiter le monde. Alors le troisième chakra. Donc il s'agit de l'archange Chamuel. Chamuel, pas Samuel, mais Chamuel. Voilà, donc là on nous parle vraiment, donc il est question là du chakra du plexus solaire, donc c'est vraiment l'énergie de notre force vitale. Donc ce chakra, il faut savoir qu'il est rattaché à vos émotions de désir et à votre énergie personnelle. C'est vraiment une carte qui vous invite à l'enthousiasme. Donc si vous n'êtes pas encore enthousiaste, vous le serez bientôt. C'est vraiment un bon moment pour réaliser vos désirs. De toute façon, le chakra du plexus solaire, il résonne. Quand il y a quelque chose qui vraiment vous fait envie, un nouveau projet, quel qu'il soit, vraiment vous le sentez au niveau de votre chakra du plexus solaire. Donc si vous ressentez de bonnes énergies à ce niveau-là, foncez. Voilà, c'est vraiment l'archange Samuel, c'est vraiment l'ange du pouvoir, il est auprès de vous, alors vraiment foncez de manière concentrée et déterminée. Voilà, donc là c'est une très belle carte aussi d'énergie, c'est vraiment, il faut y aller. Si vous avez des nouvelles envies, ça rejoint un petit peu avec la carte du monde, allez-y, foncez. Tiens, alors là, on a vraiment la carte de la femme qui tient une pièce de monnaie, mais qui sort à l'envers. Donc peut-être en ce moment, vous avez des difficultés au niveau de l'argent, peut-être que vous vous inquiétez au niveau de l'argent. Alors je ne sais pas, ça peut être tout simplement que vous attendez une prime, peut-être aussi que vous avez le sentiment de moins bien gagner votre vie, ou alors peut-être que vous attendez la réponse de la banque pour un prêt. En tout cas, quand elle est à l'envers, elle indique que vous éprouvez de l'incertitude ou de l'inquiétude par rapport à vos finances. Voilà, donc bon voilà, ça dit pas grand chose de plus, mais en tout cas ça vous indique qu'il faut vous en libérer parce que du coup vous vous inquiétez et ça vous fait une petite... Là vous avez des très belles cartes, vraiment une carte de projet, de nouvelles choses qui s'ouvrent, vraiment on s'ouvre et puis là vous vous inquiétez pour l'argent. Alors on va voir... Tiens, là, il y a l'achat de quelque chose, acquisition. Donc, ça peut être bien matériel. Donc, ça peut être une voiture, ça peut être une maison, ça peut être toute autre chose.
quelque chose là qui tourne en rond, qui va peut-être bien au sujet d'une signature. Alors là, peut-être que vous avez donc l'envie d'acheter quelque chose. Un bien peut-être, voilà, et peut-être avec un homme, hein, ou peut-être que vous avez affaire là à un homme qui est aisé. La carte 69 parle avant tout quand même d'acquisition. Voilà. Mais c'est aussi quelqu'un d'aisé. Donc bon, ça peut être plusieurs choses, hein. Il y a un homme à côté de vous. Donc là, vous avez peut-être envie d'acheter en commun avec quelqu'un, ou peut-être que vous achetiez quelque chose à un homme. En tout cas, a priori, ça doit prendre un petit peu de retard. Ça va pas comme vous voulez, ça tourne en rond. Vous vous faites du souci en rapport à ça. Il y a peut-être un peu de surmenage, peut-être que vous tournez en rond, vous ressassez ça, peut-être que ça se déroule pas comme vous le souhaitez, que ça prend du temps, et du coup, ça prend toute la place. Hein. Ça peut être en rapport avec l'argent, hein, puisque l'acquisition est des questions d'argent, et là on revient hein, effectivement à ce souci de l'argent. Donc peut-être que ça ne va pas comme vous voulez. Mais il y a la bougie. La bougie nous parle d'éclairage, nous parle de lumière. Donc vous allez avoir l'éclairage bientôt. Bientôt vous en saurez plus, hein, vous allez être éclairé. On est vraiment sur une situation où là ça va pas dans le sens très très positif, mais vous allez avoir l'éclairage et effectivement là il y a la signature. Hein, donc c'est peut-être en rapport avec quelque chose de concret sur le plan de l'argent ou peut-être aussi sur le plan professionnel, hein, qui sait, hein, peut-être que vous allez signer un nouveau contrat. En tout cas, là, il y a accord, il y a signature, vous allez avoir l'éclairage. Hein, donc si ça ne se passe pas comme prévu, ne vous inquiétez pas, il y a l'éclairage. Voilà. Donc là, on est vraiment sur... les cartes sont positives. Hein, il y a toujours ce souci par rapport à l'argent, mais ça va se décanter. Alors, on y va pour la carte, le petit message de l'amour. Codépendance. Alors, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors, là, il est question de peut-être plusieurs choses. Donc, peut-être qu'il est question de la dépendance au sens propre. Peut-être que vous avez des dépendances. Dépendance d'alcool, de drogue, d'achat compulsif. Voilà. Peut-être que votre conjoint hein, est comme ça, ou votre conjointe, hein, peut-être que lui est soumis un petit peu à la dépendance et que votre couple est abîmé par tout ça, enlisé par tout ça. Ça peut être aussi des schémas négatifs, hein. Peut-être que vous êtes dépendant de l'autre tout simplement, ou dépendant d'une situation un petit peu négative au sein de votre couple. Voilà, ça peut vraiment être tout plein de choses, hein. Là, vraiment essayer de prendre conscience de ça. Ça peut être, voilà, hein, peut-être que effectivement, hein, la codépendance, ça peut vraiment être aussi être dépendant de l'autre. C'est-à-dire qu'on reste avec l'autre, peut-être pas pour les bonnes raisons. Ça peut être aussi ça, hein, ou qu'on a peur de passer à autre chose. Alors peut-être que votre couple est sain malgré tout, mais peut-être que vous avez dans votre fort intérieur un sentiment un petit peu négatif. Voilà, peut-être tout simplement qu'il y a beaucoup de dépendance. Voilà, vous dépendez trop de l'autre. Voilà, ça peut être aussi ça, hein, mais ça peut être aussi la drogue, l'alcool, tout ça. Donc à partir du moment où on en prend conscience, on peut faire un travail là-dessus. Donc s'il est question de dépendance de substances, n'hésitez pas à aller voir un thérapeute, que ce soit vous ou votre conjoint, n'hésitez pas à aller consulter un thérapeute. Et puis s'il est question de dépendance à l'autre, peut-être que vous avez un couple qui en ce moment tourne dans des énergies un petit peu négatives, essayez d'en prendre conscience, de prendre du recul et d'essayer de travailler là-dessus. Voilà pour vous, mes chers taureaux, pour le mois de juin 2018. Donc n'hésitez pas à m'apporter vos commentaires. Je serai heureuse d'y répondre, qu'ils soient positifs ou négatifs. Voilà, tant que c'est dans la bienveillance, je n'hésiterai pas à me corriger si besoin. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un très très beau mois de juin 2018. Merci beaucoup.